Premièrement, le marché public de Saint-Hyacinthe, c'est un marché, le plus vieux marché qui a gardé sa vocation première au Canada. Donc, vous y retrouverez à l'année, 7 jours sur 7, une poissonnerie, la poissonnerie Charon. On va trouver aussi la boulangerie des Princes, okay, qui est une boulangerie artisanale. Ensuite, vous avez la pâtisserie de Michelori, qui est ici, qui a son chocolat belge. Vous avez également la boucherie Charon, qui est ici de père en fils. C'est le même depuis au moins plus de 30-40 ans. Vous avez le fromage, le comptoir, la vieille fromagerie, qui est ici aussi depuis une trentaine d'années. Et vous avez les fruits et légumes, qui est le jardin du vieux marché. Donc, puis la saucisserie, naturellement, Williams J. Walter, charcuterie. Donc, on est 7 commerçants à l'intérieur qui est ouvert 7 jours sur 7. Bien, bonjour, je me présente, Manon Robert, propriétaire de Williams J. Walter. Je vous présente l'endroit où l'aventure a commencé en 97, avec une petite saucisserie, une petite charcuterie, un peu de smoke meat, des sandwichs. Avec les années, et plus que ça avance, plus ma curiosité décide d'aller chercher plus de charcuterie, plus de saucissons, des repas cuisinés, plus de recettes qu'on invente sur place. La charcuterie et la saucisserie, je décide finalement de la laisser à mon conjoint et à mes 2 fils, qui devient rapidement une histoire familiale. Depuis l'âge de 12 ans que mes 2 fils travaillent pour moi. Donc, ils ont l'habitude, ils savent de quoi qu'on parle. C'est à eux maintenant à prendre la relève. Les années continuent et puis voilà que l'épicerie fine est née parce que dans peut-être 10 ans, on parle dans les années 99, l'épicerie fine était comme à son début. Donc, j'ai commencé par quelques huiles d'olive et puis sur le comptoir, on a, je crois, sans élaborer, on a comme retravaillé la boutique à peu près 50 fois sinon. La porte d'arche n'a pas toujours été là. Il a fallu défoncer ce mur de briques qui est dans un marché patrimoine où que tous les poteaux d'électricité, ça a été un travail d'enfer. Mais on a agrandi par ici étant donné trop petit. L'année passée, en 2008, on était encore ici, entre ces murs, avec une épicerie qui débordait de partout où on ne pouvait pas se déplacer. Donc, il manquait de place. Il faut déménager. Et les passions de Manon, qui se créa depuis quelques années, décida de s'agrandir l'autre côté de la rue. Lorsque vous sortez du marché en avant sur la rue des Cascades, à 2 pas à votre gauche en sortant du marché, vous allez retrouver les Passions de Manon. Donc, je ne suis pas déménagée très, très loin. Nous voilà déjà rendus chez les Passions de Manon. Plus de 12 ans de curiosité, de voyage, qu'aujourd'hui, il me fait plaisir de partager avec vous. Venez découvrir mes passions. Vous allez y retrouver dans la boutique plus de 130 sortes d'huile d'olive. La plupart, j'ai été voir chez les producteurs, que ce soit en Italie, en Espagne et en France, pour faire une visite pour m'assurer de la traçabilité du produit. C'est plus facile à informer les gens. Vous allez trouver également des huiles aromatisées, des vinaigres de balsamique naturellement, de 75 sortes environ, de 75 endroits. Vous allez retrouver des vinaigres de cépage. Pour moi, un vinaigre de cépage, c'est très important. Donc, comme j'adore le vin, vous adorerez nos vinaigres de cépage parce que c'est à partir de bons vins qu'on fait un bon vinaigre de cépage. Vous retrouvez les produits du Québec. Ensuite, vous avez un bar à dégustation qui vous permet de déguster tous ces produits. Donc, vous pouvez acheter, mais vous goûtez avant. Donc, c'est pour ça qu'on dit santé, goûter et déguster. Vous avez les thés Kousmi, les thés en vrac. Vous avez 10 compagnies de café différentes, dont quelques-unes sont arrivées les premières au monde. Vous avez un coin de confiserie, vous avez un coin de confiture, des pâtes de partout, des pâtes italiennes de couleurs et de faites artisanalement. Vous avez des tapenades, vous avez des épices de Philippe de Vienne. Nous avons le chocolat Christophe Morel, qui est un maître chocolatier, qui est situé à Boucherville, mais qui vient de Paris. Vous n'avez pour tous les goûts. C'est une caverne d'Alibaba, comme on dit, mais vous allez tout découvrir. Vous y retrouverez également, aussi bizarre que ce soit, une savonnerie. Comme j'adore la Provence, et à chaque fois que j'allais en Provence, je m'achetais une tonne de savon de Marseille et de tous les senteurs inimaginables. Donc, on avait dans notre boutique des sels d'essayage et c'était l'idéal pour pouvoir isoler les parfums de ces savons à nos produits alimentaires. Nous avons, depuis à peu près quelques mois, nous avons ouvert un salon Corona qui est un salon cadeau corporatif et un salon de cadeaux personnel. C'est beau vendre des cafés, mais il faut aussi y goûter. Donc, on vous offre un service de café.
Et promis que dans quelques années, on sera des vrais baristas. On a suivi un petit cours pour avoir une crème de café parfaite, qui non une mousse à bulles et à... Je ne la ferai pas devant vous. Mais un bon expresso, ça a toujours sa place. Voilà, à votre santé!